Directement dans la foulée, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Une vidéo sur les conseils que j'ai à vous donner sur Bratislava et mon opinion générale sur cette capitale bien détestée par l'opinion publique. Tout le monde dit qu'elle est surcotée, alors que sincèrement, je trouve que ça va. On s'est noté tout ça sur un petit calepin, ça va aller bien plus vite qu'avec la ville de Budapest, puisque déjà j'y ai passé moins de temps, et qu'en plus de ça, dans l'ensemble, c'est une ville plus petite où il y a moins de choses à faire. Budapest, c'est 1,6 million d'habitants, je crois, à peu près, 1 600 000, du coup, on s'est compris, et Bratislava, c'est autour de 400 000 personnes, et dans l'ensemble, même la ville, on voit que franchement, on fait assez vite le tour. Pour accéder à Bratislava depuis Budapest, moi j'ai mis 2h30 en Flixbus. Je l'ai payé 21 euros. Je pense que ça dépend de à quelle vitesse vous le prenez le ticket. Dans le sens où si vous le prenez un jour avant, 2 jours avant, si c'est 2-3 semaines avant, mais aussi de la période. Moi je l'avais pris je crois c'était mercredi. 21 euros l'aller, 21 retour. Moi j'avais encore des bons en termes de bus que j'ai utilisé donc pour mon transport. Si vous allez depuis Vienne, puisque la capitale de la Slovaquie qui est Bratislava n'est pas très loin de celle de l'Autriche qui est Vienne et celle de la Hongrie donc qui est Budapest, ces trois villes qui sont pas très loin du tout l'une de l'autre et de l'autre du coup, vous en avez pour à peu près 1 heure de voiture, c'est 80 km, 45 minutes en train ou 1h20 en bus, Flixbus, autres bus, etc. Et les tickets de train et de bus, j'ai vu, c'est à peu près entre 9 francs suisses et 11 francs suisses, ce qui donne à peu près 10 à 13 euros. Là, pareil, il n'y aura pas forcément d'images dans cette vidéo. Toutes les images sont à retrouver dans le vlog Bratislava. Comme pour les deux vlogs Budapest, je trouve que ça, c'est mon travail, bien sûr. Donc, moi, je vais forcément trouver que c'est quali. Mais dans l'ensemble, les retours étaient positifs sur les 3 vlogs. Si vous voulez aller voir ça, tout sera dans la description. Donc, n'hésitez pas, juste après cette vidéo, d'aller voir parce que toutes les adresses que je vais donner seront cohérentes par rapport aux adresses que j'ai visitées là-bas sur place. Ma journée, techniquement, en arrivant à Bratislava, je n'avais encore rien mangé. Il était à peu près 12h30. Ma journée a commencé au corner kebab. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire « Ah, mais t'es sérieux, tu vas dans des pays, tu manges même pas la nourriture locale !» Pour ma défense, j'étais à Žilina en début d'année passée, il y a un an pile par rapport à la journée où j'étais à Bratislava. Du coup, Žilina c'est au nord plus ou moins de la Slovaquie. Et là-bas j'avais mangé local, j'avais mangé des brinzové haluski, je crois que ça s'appelait. C'était des sortes de gnocchi un petit peu, pas forcément des sortes de spätzli un peu gnocchi-esque. Pour mes Suisses et mes Italiens qui s'y connaissent un petit peu, c'est la pire description de l'histoire d'un plat, avec une sorte de fromage, peut-être de chèvre, un peu crémeux, assez lourd, avec des petits lardons. C'était très très bon, c'est un plat que j'avais bien aimé. Je ne connaissais pas forcément d'autres spécialités slovaques, donc je n'ai pas forcément fait de restaurant slovaque sur place à Bratislava, mais croyez-moi que si j'avais l'opportunité de me faire encore un repas, je l'aurais fait. Ceci dit, le corner kebab, c'était pas forcément très bien présenté, mais c'est un restaurant halal pour les personnes à qui ça tient à cœur, qui doivent, on s'est compris qu'ils veulent manger halal. J'en ai eu pour 7,50 avec mon petit ayran pour un durum qui était sincèrement très très bon et qui m'avait bien rempli. Pas loin, on retrouve un institut. Je trouvais qu'à Bratislava, il y avait quand même pas mal d'instituts, que ce soit l'institut polonais ou le français. Moi, j'ai découvert l'institut polonais avec une dame super sympa qui faisait en gros la promotion et qui se rassemblait entre polonais aussi. Elle faisait la promotion de la Pologne en Slovaquie, à Bratislava. Il y avait plein de magazines, il y avait une sorte de petit musée, il y avait une bibliothèque aussi avec des livres polonais qui connectent aussi potentiellement l'histoire de la Pologne et de la Slovaquie. Bien évidemment, la Pologne, elle se trouve à peu près juste là et la Slovaquie est en dessous. Donc on partage une histoire très connectée. Slovaquie aussi, j'y ai trouvé très très positif le fait que c'est un peu l'histoire qui fait que, avec la Slovaquie et la République tchèque, nous les Polonais, on arrive très facilement à s'entendre et à se comprendre. Déjà parce qu'on est pratiquement les mêmes, mais aussi parce que notre langue, sincèrement, je pense que c'est 60% la même chose. Donc l'Institut polonais, si vous êtes polonais d'origine ou que vous voulez un petit peu en apprendre plus sur la culture polonaise, je vous recommande fortement. L'homme au travail, le man at work, c'est un petit peu l'élément principal, le monument principal de la ville de Bratislava. Il est en plein centre-ville. Donc, une fois que vous passez en ville, vous tombez rapidement aussi dessus. Moi, j'étais tombé par hasard dessus. C'est un petit spot sympa pour prendre une petite photo en souvenir, mais c'est rien de très 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 spécial non plus, je trouve. Le château de Bratislava, par contre, il faut un petit peu monter. Mais la vue que vous avez au coucher de soleil, elle est très impressionnante. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait comme exposition dedans, dans le musée à ce moment-là. Je sais que c'était un peu des éléments historiques, potentiellement sur l'histoire de la Slovaquie. C'était un peu des trucs qui ne m'intéressaient pas autant que ce que je voulais voir au palais de Budavar à Budapest. Mais de toute façon, je n'avais pas eu le temps puisque je voulais encore aller au stade. Mais la vue au coucher de soleil, lorsqu'il y a un petit peu de soleil à Bratislava, depuis le château, sincèrement, elle est magnifique. Et elle en vaut, selon moi, très clairement la peine. Le stade national, du coup, où se déroulent les matchs du Slovan Bratislava, la grande équipe de Slovaquie en termes de football, et aussi de l'équipe nationale de la Slovaquie, à ce que je sache, de ce qu'on m'a dit,
En dehors des périodes de match, le stade n'est pas ouvert à la visite. C'est seulement en situation de match, lorsqu'il y a des matchs du Slovan ou de l'équipe nationale ou peut-être d'autres encore équipes que je n'ai pas réussi à forcément suivre ou deviner ou connaître l'identité. Je crois que c'est seulement pour les deux. Enfin bref, vous avez compris que quand il y a des matchs, qu'on peut aller visiter ce stade-là. La boutique, elle, en l'occurrence, est toujours ouverte. Il y a des magnifiques maillots, que ce soit le domicile, le maillot extérieur, le maillot third aussi du Slovan Bratislava, le merch aussi. Très très sympathique, un peu cher à mon goût donc je n'ai rien pris, mais pour toutes les personnes qui sont un petit peu dans le délire collector, ça peut vous intéresser de passer là-bas. Les vêtements que vous allez y trouver seront super magnifiques, ok. C'est à 45 minutes de tram, plus ou moins de l'endroit où moi j'étais, donc en descendant du château de Bratislava. 45 minutes de tram où vous payez à peu près, je crois, 1,20 € le billet ou 1,60 €. Ça va, ça vaut le déplacement. À côté, directement, il y a un centre commercial dans lequel vous pouvez aller à la salle. Littéralement, je pense qu'il faut quand même avoir un petit abonnement dans lequel il y a un petit parc, une sorte de petit five où je pense que c'est que des entraînements, mais peut-être qu'on peut aussi y aller jouer de notre plein gré, tranquillement, librement si on le souhaite. Donc voilà, je ne sais pas forcément comment ça se passait. Moi, je passais juste à côté, il y avait un petit gosse qui s'entraînait avec un daron, un adulte. Donc je ne sais pas forcément, j'ai pas demandé, ils étaient en pleine action et quand je suis repassé, il n'y avait plus personne devant. Peut-être que c'est un endroit qu'on réserve au fur et à mesure quand on le veut, etc. Il y avait aussi des magasins dedans pour acheter de l'eau, enfin un grand supermarché, on va dire. Donc vous êtes bien servi au cas où vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit au stade national de Bratislava, au stade national de la Slovaquie. Le spot principal que je voulais surtout voir mais que je n'ai pas pu découvrir puisque c'était fermé, potentiellement aussi à cause du Noël orthodoxe la veille. Apparemment, l'église bleue, l'église Sainte-Élisabeth, était ouverte seulement ce jour-là de 16 à 19 h. Mais quand j'y suis allé à 18 h 45, la seule chose que j'ai pu contempler, c'est son magnifique extérieur. Malheureusement, je n'ai plus pu entrer dedans, ni par l'entrée à droite, ni par l'entrée à gauche qu'il y avait là-bas. Les deux étaient fermés, tant pis. Si j'avais l'opportunité, comme je l'ai marqué juste ici, de retourner à Bratislava, juste pour aller voir l'intérieur de cette église bleue, sincèrement, je le ferai. Ça dépend de vous. 150 likes et je retournerai, si Dieu le veut, à Bratislava pour découvrir donc cette église Sainte-Élisabeth. J'ai aussi fait la cathédrale Saint-Martin, un petit peu moins impressionnante, quand même aussi très jolie. Elle datait du XIIIe siècle et elle était pas loin du château de Bratislava. Donc je trouvais que c'était aussi un monument qui en vaut bien la peine. En termes de prix dans l'ensemble, je trouvais qu'à Bratislava, c'était moins élevé qu'à Budapest. C'est aussi une destination un peu moins touristique. Et comme on était là-bas en euros, bien évidemment que les salaires sont plus bas aussi que chez nous. Mais tu avais par exemple des petits cafés où ils te mettaient des espressos avec du lait à 1 €, 1,20 €. Ce que je n'avais pas forcément l'impression de retrouver à Budapest où c'était quand même un petit peu plus cher. Il y a aussi le Danube du coup qui traverse la ville de Bratislava comme à Budapest. Mais je le trouve moins impressionnant. Il y a beaucoup moins de choses qui sont construites autour, surtout au centre-ville, par rapport à Budapest. À Budapest, le Danube, c'est un petit peu le centre-ville par excellence. C'est pour t'y repérer. C'est super simple à Budapest. Tu regardes si tu es loin du Danube. Si tu n'es pas loin du Danube, tu seras un petit peu près de tous les endroits que tu veux découvrir. Mais ouais, je pense qu'il y a encore de quoi faire s'ils veulent un petit peu commercialiser et un peu rendre cette ville touristique. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils veulent juste conserver les personnes qui sont sur place, ne pas trop justement avoir de touristes, ne pas trop se développer comme une ville comme Vienne ou Budapest qui sont un petit peu l'entre-deux de Bratislava géographiquement parlant. Et le soir, après tout ceci, après la visite du stade, après le château de Bratislava, etc. et compagnie, je suis allé manger à Zeppenhaus. Si vous ne voulez pas manger géorgien, moi déjà je vous conseille à tous, toutes les personnes qui n'ont jamais mangé géorgien, je vous conseille de le tester au moins une fois dans une vie, ne serait-ce que si vous êtes à Bratislava, puisque les prix là-bas étaient très clairement abordables. Mais si vous ne souhaitez pas le faire, lorsque vous sortez de Zeppenhaus et que vous allez au fond de la rue à gauche, comme si Zeppenhaus était ici, vous allez de l'autre côté à gauche, il y a un restaurant slovaque que je cherchais à la base, dans lequel vous pouvez manger de la nourriture traditionnelle slovaque pour pas très cher non plus. En tout cas, moi, chez Zeppenhaus, j'ai mangé local géorgien. J'ai mangé des, je ne sais plus comment ça s'appelle, les aubergines avec la sorte de crème de noix dedans. Et la petite, l'autre fois, j'avais dit que c'était quoi comme fruit? C'est pas de la canneberge, c'est un petit fruit rouge avec un petit sirop. C'était super bon. Avec ça, j'ai pris aussi un khachapuri ajaruli, donc la petite sorte de... J'ai pas envie de dire pita, je ne vais pas dire de pita, ok, je ne vais pas dire pidé, quoi que ce soit. C'est une sorte de petit bateau de pain avec du fromage dedans et un jaune d'œuf. Et bien évidemment, les khinkali à la viande avec une bière grande de 0,5. J'en ai eu pour 23 € puisque j'ai fait une petite story Insta qui m'a donné une réduction de 10%. Fallait juste les taguer sur une story créative. Et en plus de ça, j'ai donné un avis 5 étoiles sur leur Google Maps. Donc ça m'a permis aussi d'économiser là-dessus.
Dans l'ensemble, comme je vous ai dit, c'est une ville où on fait rapidement le tour. Sincèrement, Bratislava, moi j'ai l'impression que en l'espace de 8 heures, je l'avais noté quelque part, mais je ne sais plus où. Bratislava, sincèrement, en l'espace de 8 heures, vous faites le tour. Hein, vous pouvez y aller, arriver vers midi et repartir vers 20h, 21h. Et sincèrement, vous aurez fait le tour de la ville. Donc je ne vous conseillerais pas forcément d'aller à Bratislava pour quelques jours dans le seul et unique but de rester là-bas. Vous pouvez aller voir les villes autour, que ce soit Vienne et Budapest ou même d'autres villes en Slovaquie qui en valent certainement un petit peu plus la peine. Je dirais pas que c'est une ville surcotée, puisque mes attentes étaient assez basses, je ne m'attendais vraiment pas à grand chose. Maintenant, c'est clair que c'est pas la capitale la plus impressionnante d'Europe. Clairement, moi, celle qui m'a le moins fasciné, le moins impressionné, moi, c'est Berlin, les gars. Moi, je suis un hater de Berlin, mais par exemple, Paris, c'est impressionnant. Vienne, c'est très très beau. Budapest, c'est super beau. Varsovie, c'est incroyable. Je la mettrais à peu près à la même hauteur que la ville de Berne, la capitale suisse, hein, qui n'est pas non plus une ville exceptionnelle où tu fais aussi assez rapidement le tour. Mais pour la découverte, pour l'église Sainte-Élisabeth, pour manger aussi local, pour découvrir un nouveau pays, sincèrement, je vous le recommande très fortement. J'espère que ce petit feedback sur les conseils de Bratislava vous a apporté quelque chose, comme pour la vidéo Budapest. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À 150 likes, on retourne à Bratislava seulement et uniquement pour l'église bleue. Et du coup, pour moi, j'ai Slovaque. C'était votre gars Michał. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Peace.